Salut à toutes et à tous, c'est Guylaine de Gills Records et aujourd'hui je venais pour vous donner un nouveau conseil, chers musiciens DI, un conseil qui vous aidera à développer la bonne audience. Alors si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. Alors comme beaucoup d'autres artistes et musiciens, je suis inscrite aussi sur des groupes Facebook d'artistes, de musique, de nouveautés, puis aussi pour écouter un peu ce que font les autres et découvrir, comme j'ai mon label service et que je fais du conseil en marketing musical et en développement de projet. Donc je suis un peu pour répondre aussi à des questions. Et là, je vois un des artistes qui spamme littéralement tous les groupes possibles et inimaginables sur Facebook en mettant « J'ai eu une idée super intelligente ». Et si tous les gens qui faisaient partie du groupe allaient s'inscrire à la chaîne YouTube des autres artistes, allaient s'abonner, comme ça ferait du chiffre à tout le monde et on sera content. Et ce que je lui ai répondu, c'est ce que je vais vous répondre ici. C'est la réponse la plus intelligente que je peux vous faire, c'est que déjà cette technique n'est pas la plus intelligente qui existe, parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sur un groupe d'autres musiciens, vous leur demandez de vous inscrire à votre chaîne YouTube ou à votre page Facebook, j'en reçois aussi beaucoup qui font ce qu'on appelle le follow, no follow. Voilà, c'est complètement inutile. Pourquoi? Parce que vous allez gonfler vos chiffres. Donc c'est très bien, vous allez avoir 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés YouTube. Et après, à quoi ça va vous servir, franchement? Vous allez être content de dire aux gens « Ah, t'as vu, moi j'ai 5000 abonnés sur YouTube. » Et alors? Et alors? Est-ce que c'est ces gens-là qui vont acheter votre musique, vous suivre, vous soutenir, partager votre musique, venir à vos concerts? Non. Parce que ces gens-là, c'est des gens que vous avez forcés à s'inscrire. Et le pire, c'est qu'ensuite, quand vous allez faire de la publicité sur Facebook ou YouTube, et que vous allez cibler une audience qui ressemble à celle qui suit vos pages, vous allez cibler la mauvaise audience. Alors si j'ai vraiment un conseil précieux à vous donner, et que tous ceux qui font du marketing musical et du développement de projet vous donneront, c'est déjà de vous focaliser sur votre audience. C'est le plus important, connaître votre audience. Au lieu de spammer tous les gens sur Internet pour les mendier, là vous êtes en train de mendier pour qu'on écoute votre musique ou qu'on mette un pouce. Non, si vous voulez développer votre musique, il faut cibler la bonne audience et pour ça, il faut passer du temps à connaître votre audience. Ça se fait pas en claquant des doigts. Vous pouvez pas diffuser, mais moi je l'ai fait aussi l'erreur quand j'étais musicienne et que je partageais ma musique. J'ai fait l'erreur de croire qu'il suffisait de partager sur Facebook. J'ai sorti un nouveau titre, va l'écouter. Et puis ça marchait pas. Et puis à force que je me suis formé, j'ai compris pourquoi ça marchait pas. C'est que je créais pas de connexion avec mon public, que je leur apportais pas forcément de valeur et qu'au final je partageais pas aux bonnes personnes. Donc déjà, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre et peut-être vous pourrez me dire en commentaire à quoi ça sert. Il y a plein de groupes sur Facebook qui existent aujourd'hui, de musiciens. Et dans ces groupes, il y a des musiciens. Et qu'est-ce qu'ils partagent? Ils partagent leur musique. Donc en fait, c'est des musiciens qui partagent la musique à d'autres musiciens en pensant que ça va leur donner de la visibilité. Alors ma question est, est-ce que votre public, ce sont des musiciens? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Voilà, pour qui vous faites de la musique? Pour des groupes de musiciens? Est-ce que ce sont les musiciens que vous attendez voir en concert? Est-ce que ce sont ces groupes de musiciens que vous attendez voir des partages de votre musique ou des suivis ou une connexion? Vous voulez créer une communauté de votre musique avec des musiciens? On cherche tous à avoir notre public. Et c'est pour ça que dans mon conseil, je vous conseille d'aller dans la description parce que j'ai fait un article qui va sortir mercredi prochain. Donc si vous regardez cette vidéo à sa sortie vendredi, l'article n'est pas encore en ligne, mais je le mettrai mercredi prochain. Vous pourrez du coup aller le lire parce qu'il concerne les tribus et les communautés qu'on va créer autour de sa musique. Et si vous voulez savoir, parce que voilà, je conseille à des gens, je dis surtout ne fais pas ce qu'a fait ce gars de dire d'aller s'abonner à la page YouTube. Alors les gens me disent ok, mais comment on fait pour connaître son public? Ça se fait pas comme ça, il va falloir travailler un petit peu, réfléchir et je vous invite à vous inscrire à la petite news des musiciens DI parce que vous allez recevoir une série de 4 emails qui vont vous expliquer comment connaître votre public et comment communiquer avec. C'est super important et c'est la base de tout. Tant que vous n'avez pas ce public, ne vous embêtez pas à produire des milliers et des milliers de musiques parce que personne ne l'écoutera. Donc si vous devez travailler maintenant sur quelque chose,
C'est déjà un bon single que vous allez communiquer et avec lequel vous allez développer votre audience. Arrêtez de faire 1 ou 2 albums par an si personne ne vous suit. C'est complètement inutile, ne gaspillez pas votre temps et votre argent. Déjà, focalisez-vous sur votre audience. Allez, bon courage les musiciens DI et puis je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus de suivre mes articles sur le blog gaysrecords.com. Et puis si vous avez besoin d'aide pour des formations sur le live stream, sur Spotify, sur la pub Facebook, Instagram et d'autres outils qui vous seront utiles pour développer vos projets, c'est sur musiciendi.com. À bientôt, ciao ciao.